Donc dans cette formation, nous allons déjà commencer par revoir comment réaffecter les textures sur notre personnage. Donc le personnage pour l'instant n'a pas de texture, juste une texture grise par défaut. Alors j'ouvre l'éditeur de matériaux en appuyant sur M. Vous avez deux modes pour l'éditeur de matériaux, le mode détaillé et le mode compact. Nous allons utiliser le mode détaillé ici. Ensuite, rappelez-vous donc F3, je passe en filaire, F4, je rajoute la segmentation par-dessus le mode ombré. Si j'ai besoin de réaffecter mes textures, je vais faire ma sélection parce que je vais sélectionner les éléments sur lesquels je veux rajouter des textures puisque on avait fait des atlas. Alors les atlas, j'avais fait un jeu de sélection ici qui me permet de sélectionner les différents jeux en fait. Donc ici en l'occurrence les jambes. Et je vais commencer par les jambes. Donc je vais créer avec le moteur de recherche, je vais chercher un matériau standard spécifique à Arnold. Donc on va taper standard et on va prendre un standard surface ici. Voilà, on le charge ici et je vais venir chercher les textures que je vais pouvoir corréler aux différents items. Donc je vais dans mon explorateur, je vais prendre les jambes par exemple, hein, toute la partie atlas des jambes. Donc je vous rappelle ici que pour la partie jambes, voilà, il y a plusieurs éléments sur l'UV des jambes. Donc je prends, alors je suis obligé de les faire un par un, je crois. Je vais essayer tous en même temps, mais je crois qu'il les prend qu'un par un. Voilà, il m'a pris que la base color, donc je vais les faire un par un. Le H, pas besoin. Je vais mettre le metalness, la normale et la roughness, la rugosité. Je reviens sur max. J'affecte mon matériau à ma sélection. Je peux lancer en parallèle le render view d'Arnold ici, que j'active. Alors, je vais vérifier déjà ma résolution en allant dans les paramètres. Voilà, je suis bien trop élevé, donc je vais réduire à 800. Ok, comme là au rapport hauteur-largeur est verrouillé, mais du coup ça se met automatiquement. Je resterai au mothétique. Alors je ferme quand même et je réouvre le render view, voilà, qui se mette à la bonne taille. Et je lance le rendu. Alors, l'arrière est rouge comme ceci, c'est normal. En appuyant, en allant dans rendu environnement, je m'aperçois que j'ai pas de map d'environnement en fait. Donc je désactive cette partie-là. Pour l'instant, je peux mettre peut-être une couleur juste pour déboucher un peu ma scène. Ok. On peut même aller chercher, tiens, mais on va le faire maintenant. On va aller chercher une map d'environnement. Pour l'instant, truc bidon. Donc je vais, je crois que je l'ai plus cette map. Non, je l'ai plus gardée. Donc je vais ici dans mon moteur de recherche taper HDR. HDR environnement. Je vais glisser dans ma scène ici. Je vais prendre n'importe quoi, allez, Palermo Square ici. Et je vais attribuer en instance sur, voilà, sur ma map d'environnement. En fait, on s'aperçoit que c'est un vrai environnement 360, hein, si je tourne, si j'orbite autour de mon objet. Et on voit que ça vient aussi éclairer ma scène, hein, parce que on a des ombres et tout maintenant qu'on n'avait pas précédemment. Donc on va se refocaliser sur la partie texture. Donc ici, j'ai affecté cette texture aux jambes. On va zoomer un petit peu. La color map ici, je vais entrer ça dans base color ici. Donc on va voir les couleurs qui vont être attribuées directement sur l'objet. Ici on a la metalness, donc la partie métallique qu'on va appliquer à metalness tout simplement, qui va gérer l'aspect métallique de mes textures. Ici c'est une normal map, on le voit après. Ici on a une rugosité. Donc on va aller dans Specular Roughness ici. Voilà. Et ici, la normal map, on est obligé de rentrer par une normale, voilà, input normal map, pardon, qu'on va mettre ici. On va rentrer ça dans la normal map qui est ici. Et on va rentrer la normale là-dedans. On va voir bien
les effets qu'elle va avoir ici sur cette partie-là. Logiquement, j'ai de la normale ici. Donc je vais rentrer en input. Hop, je me rappelle plus où c'est, ça va être plutôt sur les côtés. Alors je vais l'enlever, je vois pas la différence. Est-ce qu'il a pris en compte ou pas? Je crois qu'il a pas pris en compte. Alors je vais essayer autre chose, je vais essayer bosselage normal. Donc ça c'est. On va essayer bosselage normal. Hop, on va virer celui-là. On va re-rentrer celui-là en normal et on va rentrer celle-ci dans normal. Voilà, elle est apparue. Donc c'est bien bosselage normal et pas normal map. J'ai dû prendre la mauvaise fonction. Donc ici, bosselage normal. Ici, on rentre la normal map à l'intérieur et on va se connecter sur le champ normal. On a bien la normale qui apparaît ici. Voilà. Je vais essayer de m'orienter un peu plus. Voilà, on voit bien la normale qui apparaît ici. Si je supprime le lien, voilà, ça disparaît. Ok, là on est bon. Alors, on revient sur le matériau ici. On a la rugosité qui est gérée par ça, voilà, par la map qui est là. Donc logiquement, en jouant sur les paramètres ici, ça change rien, parce que c'est bien la map qui gère cette partie rugosité. On peut éventuellement jouer sur la spécularité ici, voilà, pour le rendre un peu plus mat. Mais cette partie-là, elle est gérée par la map ici, d'accord? Donc ici, voilà, si je mets spéculaire, j'ai quelque chose de brillant, et si on le voit bien ici, on a les reflets qui baissent en fait. On va essayer de mettre, voilà, à l'intermédiaire. Ok, voilà, c'est pas trop brillant, pas trop mat. Donc on a effectué ça pour les jambes, il reste à faire la même chose pour le corps, ici. Alors je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais créer un matériau. Alors je vais masquer cette partie-là, masquer sélection. Donc je vais créer, chercher un nouveau matériau standard. Standard surface, ici. Alors je vais le renommer lui, hein, je vais l'appeler jambe. Lui on va l'appeler corps. Je lui donne une couleur juste pour voir où je l'attribue. Ok, donc j'ai pris un peu un jaune pâle. Ici je vais sélectionner la partie du corps. J'affecte ce matériau à ma sélection. Alors, puisque j'avais un matériau qui portait le même nom, je vais dire oui, remplacer. Tac. Donc on voit bien que c'est passé jaune. Si je change la couleur, c'est bien le matériau qui m'a été attribué, hein, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Donc maintenant, je vais faire pareil. Je vais aller chercher mes maps. Donc ici, j'étais dans le corps. Je fais la même chose. Base color, metalness, normal, et roughness. Ok, je vais dupliquer juste celle-là en appuyant sur Shift, parce que je vais en avoir besoin. J'enlève le lien qui est là. Et on va commencer par la base color. Donc ça va s'affecter petit à petit au personnage. Ça c'est la metalness. Alors, metalness, ici on a la roughness. Donc specular roughness ici. On va baisser la spécularité à 0.2. Ok. Ici on rentre pour la normal map et on rentre dans la normale ici. On relance le render view. On met à jour. Voilà.
Et logiquement, je dois avoir un jeu de sélection pour les vitres, je crois. Voilà, c'est ça. Donc je vais prendre tout simplement un matériau physique, physique matériel, pardon, physique, matériau physique. Voilà. On va l'attribuer à la sélection et on va les prendre dans le setup ici. On va prendre un vert, géométrie mince. Voilà, comme ceci. Si on prend géométrie épaisse, il se passe quoi? Ouais, ça change un petit peu, mais les vitres sont censées être minces. Géométrie mince. Ok. Donc voilà pour le perso et la réaffectation des textures. On va vite créer un sol. Alors, je vais prendre un plan ici et je vais créer le sol puisque c'est le sol qui va générer les ombres de contact du personnage en fonction de l'environnement que j'aurais choisi, hein. Alors, bien évidemment, il aura fallu placer la posture du personnage pour lui donner cet aspect de mouvement. Ça, c'est fait grâce au setup qu'on aura préalablement établi. Ah, voilà, c'est pas mal. Je lui donne une petite orientation comme ceci. Ça, je vire. Rotation en local. Voilà, on est pas mal. Voilà pour cette partie. On va continuer sur l'intégration pour la suite. Merci.